Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On va voir ensemble aujourd'hui les différentes commandes que l'on peut utiliser au quotidien sur un terminal. Alors qu'est-ce que c'est un terminal? Le terminal, c'est ce que vous voyez souvent sur mes vidéos, c'est la fenêtre noire où on va taper plein de choses manuellement. Donc c'est pas une interface graphique, c'est vraiment des lignes de commande vraiment brutes si on peut dire. Vous allez découvrir à mes côtés les commandes basiques, si on peut dire, du terminal qui vont vous permettre de débuter et de vous faire la main justement en ligne de commande. Donc je vous ai préparé une petite liste de commandes à exécuter sur un terminal afin de prendre en main cet outil et que vous soyez de plus en plus à l'aise avec les vidéos que je vous propose. Vous verrez, c'est quand même très utile de savoir se servir d'un terminal parce que dans les loisirs que je fais, donc dans le pen testing, dans le hacking, c'est quand même assez sympa de savoir maîtriser cette partie-là. Donc pas d'inquiétude, on va découvrir ça ensemble pas à pas, les commandes basiques sur le terminal, et après par la suite, si vous souhaitez, on pourra découvrir des commandes un petit peu plus avancées. On est OK? Allez, on va découvrir ensemble les différentes fonctionnalités du terminal en mode basique, et j'espère que ça vous plaira tout autant que les différentes vidéos que je fais. Allez, go! Donc la première commande que je souhaiterais vous faire découvrir, c'est la commande PWD. Cette commande vous permet de savoir où vous vous situez dans un ordinateur, dans quel dossier vous êtes situé. Donc là, vu que mon Kali Linux est assez épuré, on sait juste que l'on est dans notre répertoire personnel, mais on ne sait pas où on est exactement. Donc si vous tapez la commande PWD, on voit que l'on est actuellement dans le dossier Home et ensuite dans le dossier Phoenix. Donc cette commande PWD nous permet de nous situer, d'avoir l'arborescence depuis la racine. Donc la racine, c'est le slash que vous avez juste à gauche de Home. Et ça vous permet de vous situer dans votre arborescence. Vous allez voir pour les prochaines commandes que l'on va voir, PWD, ça va pas mal nous aider. Maintenant, la deuxième commande que je souhaitais vous faire découvrir, c'est pour naviguer dans vos dossiers. On a dit qu'on était dans le dossier Home, ensuite Phoenix. Mais si on a envie d'aller dans le dossier Home, comment fait-on? Eh bien, c'est grâce à la commande CD que l'on va faire ça. Donc, on fait un CD espace. Et pour descendre dans le dossier précédent, donc dans le dossier Home, on va simplement faire point. Si je valide, je suis descendu dans le dossier Home. On va reprendre notre commande PWD. Et je suis effectivement dans le dossier Home. Donc vous voyez, le CD va me permettre de naviguer dans les dossiers. Le CD point me permet de basculer dans le dossier précédent. Maintenant, on va retourner dans le dossier Phoenix. Donc je fais simplement un CD et je vais taper le nom du dossier vers lequel je souhaite aller. Et je valide. Si je refais à nouveau le PWD, on voit que je suis bien dans mon dossier Phoenix. Maintenant, on va faire en sorte de descendre de 2 crans. Donc, de passer du dossier Phoenix au dossier Home et du dossier Home à la racine, donc au slash. On fait un CD point. Bon, pour descendre dans le dossier Home, on fait un slash et on refait point pour dire qu'on redescend encore d'un autre cran. Et je valide. Si je fais mon PWD, je me retrouve bien à la racine. Donc, je suis descendu de 2 crans. Maintenant, on va faire en sorte de faire l'effet inverse et je vais vous montrer une autre solution pour retourner à la racine. Donc, je vais faire un CD Home, puisqu'en l'occurrence, on veut aller dans le premier dossier, donc le dossier Home. Et je vais rajouter à la suite le dossier Phoenix. Si je valide, je suis retourné dans le dossier /Home/Phoenix. Donc, vous voyez, au lieu de faire CD Home, on valide. CD Phoenix, on valide. On a été plus rapide. On a fait CD Home/Phoenix et on a basculé à de 2 dossiers. Maintenant, rappelez-vous, on est retourné dans le dossier Phoenix. Je veux retourner à la racine. Donc, imaginons, exemple, vous êtes dans un dossier donc Home, Phoenix, etc. Vous avez
plusieurs dossiers, au lieu de faire à chaque fois cd point point slash point point slash point point, etc., vous faites simplement un cd slash, et là, on va retrouver notre emplacement à la racine. Donc, ces différents raccourcis qui sont quand même assez intéressants. Donc, le cd point point qui permet de descendre d'un dossier en amont. cd point point slash point point slash point point, etc. On descend du nombre de dossiers où on a mis les points points. Le cd slash nous permet de revenir à la racine. Et cd, le nom du dossier que je souhaite accéder, nous permet de naviguer dessus. En faisant aussi cd le premier dossier, slash le deuxième dossier, slash le troisième dossier, etc. Et ça nous permet de naviguer dans notre arborescence. Maintenant que l'on a vu comment faire pour se situer dans son arborescence, comment faire pour naviguer dans son arborescence, on va faire en sorte de voir comment visualiser le contenu de notre dossier. Donc là, on a bien dit qu'on était dans la racine. Ben, ça tombe bien. Je vais faire je vais lister le contenu de mon dossier racine. Grâce à ça, on a la commande ls. Si je valide, j'ai plusieurs informations qui s'affichent. Donc là, j'ai différentes couleurs. On n'arrive pas spécialement à identifier, quand on ne connaît pas, qu'est-ce qui est un dossier, qu'est-ce qui est un fichier, etc. Grâce à ça, vous avez différentes commandes qui vont permettre de détailler ce que l'on vient de voir. Donc déjà, le ls m'a permis de lister tout ce que j'avais dans mon dossier. Donc là, dans ma racine, j'ai plusieurs éléments. Maintenant, je vais faire un ls espace -l. Ça va me permettre d'avoir un affichage différent. Et ça, c'est important parce que ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations. Alors, on ne va pas trop rentrer dans les détails, ça on le verra sans doute par la suite, quand on parlera de droit d'accès des différents fichiers et dossiers. Mais on va simplement regarder la première colonne que l'on a ici. Donc là, on a différentes choses. On a un L, là on a un D, etc. Donc, il faut savoir que sur du Linux, pour identifier un dossier, c'est le D qui va se trouver devant. Donc, tous ceux qui portent le petit D devant, ce sont des dossiers. Et c'est ces intitulés, par exemple le dossier dev sur lequel je suis, c'est bien un dossier sur lequel je vais pouvoir accéder et ensuite rentrer dedans et accéder justement à différents autres contenus. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait vu le dossier Home. Il est là. Donc, on remarque bien que c'est bien un dossier puisqu'il a un D juste devant. Donc, si je fais bien mon dossier Home, je suis bien dedans. Maintenant, on va faire la même chose en étant dans notre dossier Home. ls-l, j'ai bien un dossier Phoenix. On le voit bien en début de ligne que ça porte la mention D juste devant. Donc, en l'occurrence, c'est bien un dossier. Donc, la commande ls nous permet de lister le contenu de l'emplacement où on est, du dossier dans lequel on est. Et le ls-l nous permet de donner beaucoup plus d'informations à ce contenu, à ce que l'on vient de lister. Maintenant, il y a une autre commande qui est plutôt pas mal. Donc, on va revenir juste sur la racine. ls, donc -l, toujours pareil, mais on va rajouter le petit a. Le petit a me permettra d'avoir d'autres informations. Alors, là, on ne va pas forcément tout voir, mais le petit a me permettra de visualiser des fichiers cachés. Ça, c'est aussi important quand vous êtes dans un dossier où tout n'est pas visible. Le fait de rajouter le A, ça permettra de visualiser justement ces dossiers ou fichiers cachés. Donc, c'est vrai que vous pouvez rajouter les différents éléments par la suite. Vous voyez, j'ai pas fait ls- J'aurais pu faire, hein. Si normalement, si je fais un ls-l espace -a, j'ai la même chose. Mais on a regroupé au final. Parce qu'en fait, le tiret me permet de mettre un argument complémentaire. Le ls, c'est la commande, et le -l ou le -a, ce sont des arguments complémentaires.
Mais l'avantage sur du Linux, c'est qu'on peut tout regrouper. Et dans ce cas-là, on fait un "-LA au lieu d'avoir un "-L espace "-A". Donc c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Ça permet d'aller rapidement dans ce que l'on souhaite faire dans nos différentes commandes. Maintenant, on va voir une autre commande. Alors, on va aller dans notre dossier home/Phoenix et on va aller dans notre bureau. On va aller sur notre bureau. Voilà. Donc, on va reprendre nos commandes. pwd, je suis bien dans home/Phoenix/bureau et avec un ls-l, je vois bien que j'ai un fichier. Alors, vous remarquez, hein, là, j'ai un petit tiret juste ici devant ma ligne. En l'occurrence, c'est un fichier. Ce n'est pas un dossier. Donc là, j'ai bien un fichier qui s'appelle fichier.test. Donc c'est moi qui l'ai créé, hein, histoire que l'on fasse vraiment nos différents tests ensemble. Maintenant, ce fichier.test, j'ai envie de le copier quelque part. J'ai envie de le copier, par exemple, dans le dossier Phoenix et pas dans le dossier bureau. Je vais le laisser dans le dossier bureau, mais je vais aussi le mettre dans le dossier Phoenix. Donc on va faire un CP. Donc CP vous permettra de copier. Je suis actuellement dans mon dossier bureau, donc je vais copier ce que j'ai dans mon dossier en l'occurrence. Mon fichier qui s'appelle fichier.test. Alors là, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout s'est affiché rapidement. Ça, je l'utilise très souvent, enfin beaucoup de personnes, même pratiquement tout le monde sur du Linux l'utilise. C'est la touche Tab. La touche Tab, c'est celle qui se trouve juste au-dessus de la touche qui permet de verrouiller la majuscule. Ça permet de compléter le fichier que je souhaite rechercher. Vous voyez ? Je tape FI, par exemple, je tabule et automatiquement, il va compléter la suite. Si par exemple, j'ai un fichier qui s'appelle fichier 1.test, fichier 2.test, fichier 3.test, il va s'arrêter à fichier et il va me laisser compléter la suite puisqu'il y a plusieurs possibilités. Mais ça, pareil, ça permet d'aller très vite justement dans les commandes que l'on souhaite effectuer. Donc là, on va copier le fichier test, le fichier qui s'appelle fichier.test, et on va le copier dans notre dossier home/Phoenix. Donc, on va faire ça progressivement. On va partir de la racine, on va aller dans home, on va aller dans Phoenix, et c'est bien à cet endroit-là que l'on souhaite le copier. Et je fais valider. Donc, j'ai aucun message d'erreur. Si je fais un cd pour redescendre dans le dossier précédent et que je fais mon ls-l, j'ai bien un fichier qui s'appelle fichier.test juste ici. Donc, on a l'avantage d'avoir cette commande qui est assez pratique, qui permet de copier vers tel ou tel endroit. Maintenant, on va faire autre chose. Donc, hop, je retourne dans mon dossier bureau. J'ai bien mon fichier test, mon fichier qui s'appelle fichier.test. J'aurais dû l'appeler différemment, ça aurait peut-être été beaucoup plus clair. Maintenant, j'ai envie de le copier, mais lui changer de nom, puisque il s'appelle fichier.test, mais j'ai envie de l'appeler fichier3.test. Allez, un exemple. Donc, je refais un CP pour copier. Toujours pareil, le fichier que je veux copier, le fichier source, c'est fichier.test. Et on va toujours l'envoyer vers home, Phoenix. Mais cette fois-ci, on va rajouter le nom du fichier cible. Là, tout à l'heure, on n'a rien rajouté. Donc, en l'occurrence, il a copié le fichier en laissant le même nom. Maintenant, on a dit qu'on allait l'appeler fichier3.test. Et je valide. On retourne dans notre dossier précédent. Et si je fais mon ls-l, j'ai toujours mon fichier test que j'avais copié tout à l'heure, mais j'ai un nouveau fichier qui s'appelle fichier3.test. Donc en l'occurrence, on a copié notre fichier et en le copiant, on lui a changé de nom. Voilà. Donc ça, c'est aussi une autre manière de copier un fichier, c'est en profiter pour lui changer de nom. On aurait pu le faire aussi si je retourne dans mon bureau. Donc, on aurait pu faire pareil, hein, c'est copie
donc cp fichier.test, vers home, Phoenix, bureau, donc l'endroit où je suis, et on aurait pu l'appeler ici, fichier 3.test. Donc au final, on l'a copié sur le même dossier où l'on est, et on l'a changé de nom. Si je fais mon ls, de toute façon vous l'avez vu sur le bureau, je l'ai ici. Bon là j'ai vraiment fait un développement complet d'arborescence, mais j'aurais pu faire un copier fichier.test en fichier 4.test. Là en l'occurrence, je suis resté dans le même dossier, donc je n'avais pas besoin de remettre toute l'arborescence en disant que c'était vers Home, Phoenix, Bureau. Mais ça vous permet de savoir comment naviguer, comment accéder, où sont les différents dossiers et comment faire pour bien vous situer dans tout ça. Voilà. Maintenant qu'on a vu le fait de copier, eh ben, c'est bien, mais au final, on a envie de supprimer aussi le précédent fichier, celui qui était dans notre dossier bureau. Donc, on va faire en sorte de le déplacer. Et grâce à ça, on a une commande qui s'appelle mv. Donc, on va refaire les mêmes tests. On va reprendre notre fichier. Alors, vous remarquez, là, j'ai tabulé, il s'est arrêté à fichier. Comme je vous avais dit, il y a d'autres fichiers. Maintenant, il y a fichier 3, il y a fichier 4. Donc, il ne sait pas quel fichier je vais prendre. Donc, en l'occurrence, on est bien sur notre fichier .test. Donc là, on va faire en sorte de le déplacer dans notre dossier précédent. Donc, on avait dit, hein, on est dans Home, on est dans Phoenix. Et on va l'appeler fichier, je sais pas. C'est vrai que je suis passé de fichier à fichier 3. Bon, on va l'appeler fichier 2. Fichier 2.test. Donc, mv qui permettra de déplacer. Pensez en anglais, ça veut dire move. Fichier.test. Et on va le déplacer dans notre dossier Home Phoenix. Et on va l'appeler cette fois-ci fichier 2.test. Je valide. Et si je fais un ls-l, mon fichier .test a disparu. Maintenant, on va aller dans le dossier précédent. Et j'ai bien un fichier 2.test qui est apparu. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est pas compliqué, c'est des petites commandes à retenir, mais le pwd pour savoir où on se situe dans notre arborescence. cd qui permet de naviguer dans notre arborescence, se déplacer d'un dossier à un autre. ls qui permet de lister le contenu de notre dossier. Alors, par la suite, vous savez, vous pourrez découvrir que si on est dans un dossier, on peut aussi faire en sorte de lister un autre dossier. Là, j'ai simplement fait un ls-l, mais j'aurais pu faire un ls, pareil, -l, mais de /home. Et là, au final, je suis dans mon dossier bureau, mais j'ai demandé à lister ce qu'il y avait dans le dossier home. Donc, vous voyez, la commande, elle est ici, mais c'est la suite de cette commande qui va permettre de savoir ce que l'on souhaite faire. Donc, le ls, OK. On a vu le cp qui permet de copier un fichier, et on a vu qu'en le copiant, on peut lui laisser le même nom, ou alors on peut lui changer son nom. Et la dernière commande, c'était mv qui permettait de déplacer un fichier. En l'occurrence, il a simplement fait une copie de notre fichier et il a supprimé le fichier qui était encore existant. Là, en une seule commande, on a déplacé ce fichier en lui laissant le même nom ou en lui changeant de nom. Voilà, donc ça c'était la première partie de la découverte du terminal que je souhaitais vous faire partager. Je mettrai de prochaines vidéos sur d'autres commandes que je vais vous faire découvrir afin que vous soyez beaucoup plus à l'aise avec un terminal. Et vous verrez que au fur et à mesure que vous allez manipuler le terminal, manipuler ces commandes, vous allez rapidement les maîtriser et vous verrez que vous serez beaucoup plus à l'aise avec cet outil assez sympa qu'est le terminal. Et toutes les vidéos que je ferai vont beaucoup plus vous éclaircir pour ceux au final qui trouvent de la difficulté à comprendre ce que je fais sur du Linux. Mais vous allez voir que dans l'ensemble, il n'y a rien de compliqué. C'est comme tout, hein, c'est des petites commandes à utiliser.
et vous verrez que c'est assez sympa. Alors attention, ces commandes, c'est pour du Linux, donc sur ce que j'ai, là j'ai une machine sur Kali, ça fonctionne aussi sur macOS. Ne testez pas ce type de commande sur du Windows, parce que, un exemple, la commande cd fonctionne, mais la commande ls est remplacée par la commande dir. La commande cp est remplacée par la commande copy. Donc vous voyez, c'est un peu différent. Là, nous, on va rester vraiment sur des commandes pour du Linux. Et vous verrez, il y a énormément de choses qui seront intéressantes à découvrir tous ensemble. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Et si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à liker tout ça. Et vous allez voir que j'ai encore plein d'autres choses à vous faire découvrir afin que vous soyez beaucoup plus à l'aise sur ce très bel outil qu'est le terminal. Allez, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao, ciao.